Je vous avais parlé dernièrement, il y a quelques semaines, de Orange Bank, Omax pour moi et de N26, que ça allait mal pour eux. Et surtout, j'étais venu parler de Omax pour moi, qui était donc venu faire son point de communication à travers le Crédit Mutuel Arca, qui avait donc décidé peut-être de fermer la FinTech, de mettre un terme à cette FinTech. Et ça y est, j'en sais un petit peu plus sur le sujet. Je vais donc vous en donner ce que je sais. Et c'est parti, on y va. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Banque et FinTech. Je suis Guillaume de Banque et FinTech. Je compare, je synthétise et je teste des banques et des FinTech pour que votre portefeuille puisse avoir les frais les moins chers. Et oui, il y a quelques semaines, quand je vous ai fait cette petite vidéo que vous pourrez revoir au-dessus, Orange Bank, Max pour moi et L26 sont en grande difficulté. Je vous avais parlé de cela et ça allait mal pour eux. Et bien aujourd'hui, je reviens puisque nous allons reparler. Je vais donc vous donner ce que je sais. Le Crédit Mutuel Arca a donc pris les choses en main. Il y a quelques jours, il est donc venu faire part aux clients de chez Omax. Omax pour moi a donc mis en place que si vous n'utilisiez pas la carte bancaire ici, ou toutes les autres cartes bancaires sorties par le Crédit Mutuel Arca, c'est-à-dire Omax pour moi, les cartes métal et les cartes premium, si vous ne les utilisiez pas, vous deviez avoir 30 € de frais pour non-utilisation de la carte. Ceci n'aura pas été grandement exploité puisque ça n'a pas fait beaucoup parler de cela, ça n'a pas inquiété beaucoup les clients. Quelques-uns sont venus sur les réseaux sociaux en faire part, mais ça n'a pas beaucoup inquiété les clients du fait que d'un point de vue, il y a quelques semaines, j'étais donc venu à travers Orange Bank, Omax pour moi, N26, ça va mal pour eux. Encore une fois, la petite vidéo, vous pourrez voir au-dessus Omax pour moi allait peut-être fermer ses portes, que le Crédit Mutuel Arca avait donc décidé de peut-être fermer les portes de sa licorne, la FinTech Omax pour moi. Et oui, ça y est, c'est lancé. Aujourd'hui, pour ceux qui ne connaissent pas Omax pour moi, Omax, c'est ça, c'est une carte comme ceci, une Mastercard d'agrégation avec laquelle vous mettez toutes vos cartes bancaires, vous en avez 5, 6, 7, 10, et vous ne souhaitez ne pas partir dans votre portefeuille avec 4-5 cartes, et bien cette carte-là, vous aviez toutes vos cartes bancaires à l'intérieur et vous partiez payer avec cette carte-là. Il suffisait simplement de choisir la carte avec laquelle vous souhaitiez payer et là, tout était gratuit. Vous payez plus qu'avec Max pour moi. Mais au Max pour moi, ce n'était pas que cela. C'était directement un compte néo-bancaire, comme on le dit au départ, qui a été créé en 2017 qui maintenant on dit FinTech, puisque vu qu'ils n'ont pas la licence des fonds de garantie et de résolution, c'est une FinTech. La FinTech, ce compte-là, était fait pour recevoir, tout comme les FinTech Nickel, Lydia, N26 Revolut, ces revenus, de l'argent ou toute autre source d'argent que vous souhaitiez y déposer. Max, pour moi, avait donc créé une carte métal, qui est donc la plus grosse carte métal qu'il a eue en sa possession, avec une conciergerie, des assurances Gold de Mastercard, etc., etc. Il disposait de cartes virtuelles éphémères, le numéro qui change. Il disposait aussi de livrets d'épargne, il disposait d'un tas d'options. C'était vraiment la licorne du crédit mutuel Arkia. Mais dernièrement, quand je vous ai parlé que ça allait mal pour Omax pour moi, une perte d'argent, oui, perte d'argent due à la crise sanitaire et à l'inflation, des gens qui se désintéressent du service, puisque mettre une carte d'agrégation Omax leur faisait payer 30 €, 30 €, et donc avoir un compte FinTech, ça ne les intéressait plus. Plus d'utilisation de la carte bancaire, ce qu'il faut dire que si vous n'utilisez pas une carte bancaire, eh bien, la banque ne peut toucher une petite commission sur la carte bancaire. Plus vous utilisez la carte bancaire, plus la banque
où la fintech ou la banque en ligne touche de l'argent sur les paiements que vous faites. Elle touche des commissions, ce qui lui rapporte de l'argent. Mais comme beaucoup de gens ont laissé tomber un petit peu Max pour moi, puisqu'au Max pour moi ne fait plus trop parler d'elle, mis à part qu'elle a sorti une carte blanche, j'en ai pas trop fait parler. Mais si vous voulez savoir un petit peu plus sur Omax, il y a tout ce qu'il faut sur internet, vous pouvez donc vérifier. Et il ne faisait donc plus vraiment parler d'elle. Et là, ça y est, c'est fini, on le sait. Omax pour moi, si vous n'avez pas regardé votre boîte email, eh ben, je vous invite à regarder votre boîte email. Vous avez donc peut-être reçu cet email ici ou là que je vais vous présenter. Vous avez jusqu'au 21 novembre si vous souhaitez quitter Omax pour moi pour fermer votre compte. Après cela, ben, c'est Omax qui se chargera de fermer votre compte. Le 22 janvier 2023, on dit au revoir Omax. Elle suit ses confrères, elle suit ses autres fintech qui sont elles aussi fermées maintenant. Elle rejoint sa deuxième fintech auquel elle a fermé il n'y a pas très longtemps, c'est Punking. Punking, qui c'est d'abord par là que nous avons pu savoir que le Crédit Mutuel Arkéa envisageait de fermer peut-être Omax pour moi, mais ça n'a pas tardé puisque en même pas quelques semaines, eh ben, l'annonce est tombée puisque certains clients rapportaient qu'il n'y avait pratiquement plus de service client, que la fintech fonctionnait toujours mais qu'il n'avait plus trop d'avancée. Donc maintenant, ça y est, c'est décidé, le Crédit Mutuel Arkéa ne disposera plus de néobanque fintech. Et voilà, donc Punking, et puis Omax pour moi, c'est fini, de fintech du Crédit Mutuel Arkéa, on leur dit au revoir. Omax pour moi, le 22 janvier 2023, fermera ses portes. Quelle solution je peux vous conseiller si vous allez me poser toutes les questions, puisque je sais que vous allez en dessous de cette vidéo me poser toutes les questions. Eh bien, je vous invite à regarder la dernière petite vidéo sur le top 5 des fintech néobancaires de l'année 2022. C'est celle-ci qu'il faudra regarder. C'est là où je vous remets le top 5 des 5 meilleurs fintech néobanques de l'année 2022, auquel vous pourrez y ouvrir un compte. Le côté Omax pour moi, peut-être qu'il viendra dans les futures semaines vous annoncer vers qui vous retournez. Moi déjà, ce que je peux vous dire, c'est que si Omax pour moi fait comme Punking, eh ben ça sera Lydia. Lydia, là, qui prend de l'ampleur, auquel vous aurez une petite vidéo que je vous ai déjà fait sur la chaîne. À vous de la rechercher, vous regardez, elle est là. La vie est là, je vous ai donné toutes les explications sur Lydia, puis donc vous y retournez. Mais si vous souhaitez plus avoir une néobanque fintech avec une carte virtuelle, avec des comptes, avec une carte qui passe quasiment pratiquement partout, à peu près à la façon de chez Omax pour moi, vous aurez N26, vous aurez Bunk, vous aurez Revolut. Après, si vous souhaitez et que vous n'êtes pas interdit bancaire, que vous ne quittez pas les banques pour aller directement dans les fintechs, vous aurez Ma French Bank ou encore Orange Bank qui pourront être là pour vous. C'est le top 5 que je vous invite à regarder, que je fais il n'y a pas très longtemps. Voilà. Donc, Omax pour moi, je vous remets encore cet email qui est là, que vous n'avez peut-être pas vu. C'est ce que nous avons eu en information. Ça y est, c'est arrivé. Vous commencez à l'avoir à travers votre boîte email. Je vous invite donc à le regarder. Si vous êtes pressé de fermer le compte, eh bien, vous avez jusqu'au 21 novembre 2022 pour fermer le compte. Sinon, après, c'est Omax pour moi qui se chargera de fermer le compte pour vous. N'oubliez pas, videz les comptes. Si vous avez de l'argent, retirez vos cartes bancaires. Si vous avez des cartes en agrégation, et là, partez sur le top 5 que je vous ai remis de l'année 2022. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur la fermeture de Omax qui est inévitable, puisque nous le savions déjà. Quand une banque annonce à l'avance qu'elle va certainement fermer, vous pouvez vous dire que quelques mois plus tard, eh bien, la fintech, elle ferme ses portes. Voilà. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Ça, c'est comme ça. L'innovation ne se fait plus. Les rentrées d'argent ne se font plus. Les clients ne trouvent plus d'intérêt pour ces fintechs, alors que d'autres innovent et il y a plus de petites choses dans d'autres fintechs.
Si vous souhaitez de l'agrégation, si vous arrivez encore à faire fonctionner, il y a Curve qui vous donnera de l'agrégation. Vous pourrez mettre vos cartes bancaires et là, vous aurez de l'agrégation, mais il n'y aura pas de compte en banque. Là, le compte bancaire, il faudra vous retourner vers ce que je vous ai donné en top 5, qui est sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, des questions encore une fois sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager le petit abonnement pour savoir si vous souhaitez toujours à me suivre et si vous souhaitez de prochaines vidéos. N'oubliez pas non plus Facebook, Twitter, Instagram, même si sur Instagram je n'y suis plus très souvent. Il y a Twitter où je suis le plus souvent disponible. N'oubliez pas les communautés de Facebook qui sont là, la communauté de chez Twitter qui est là. Et prochainement, vous pourrez me retrouver sur Mastodon. Voilà, vous chercherez Guillaume de Banque et Fintech sur Mastodon et vous m'y retrouverez. Ça sera là. Voilà, sur ce, c'était Guillaume de Banque et Fintech. Ciao, ciao, ciao.